Bonsoir, braves gens, et surtout, bonsoir, la rediff. Vous, c'est peut-être la première nouvelle que vous écoutez, là, comme ça, dans votre soirée, mais pour nous, c'est la seconde nouvelle de cette soirée communautaire. Braves gens, bienvenue dans FX Histoire. Et tout de suite, pour cette deuxième nouvelle, nous allons lire donc Promenade caniculaire, une nouvelle de Julien Saint-Laurent, mais évidemment, comme je l'ai dit juste avant, tant de rimes en, nous allons d'abord vous présenter, eh bien, L'auteur qui est donc notre cher Julien 27670 dans le chat, dit Julien Saint-Laurent, qui est professeur de maths et qui écrit depuis Noël 1999. Autant dire que je vous laisse deviner son âge canonique. Non, j'exagère un peu. Il a commencé par écrire des pièces de théâtre, dont environ une vingtaine en 2002-2003. Puis il s'est dirigé vers les nouvelles de science-fiction et de fantastique. Et celle que je vais vous lire est à peu près la 30e qu'il a écrite. Braves gens. c'est parti pour Promenade caniculaire de Julien Saint-Laurent. Bonne écoute. Mardi 9 août 2022. Une chaleur accablante écrasait toute la région. Je décidai de prendre un peu l'air en forêt. Je connaissais un lieu tranquille, au milieu de la forêt de la Londe-Rouvray. Le ruisseau coulant entre un vieux lavoir et les ruines d'une église était le lieu idéal pour prendre le frais. Le Ruz, par une mystérieuse raison, coulait par tout temps, et même par la pire sécheresse, avec un débit constant. Je me garais sur l'herbe jaunie aux abords de la forêt. La végétation sèche craquait sous mes pas. Puis, ce furent les feuilles. La lisière faisait peine à voir. Le tapis de feuilles mortes m'inquiéta. Je m'y enfonçais jusqu'à mi-mollet. Néanmoins, une légère brise fraîche me donna la chair de poule. Je n'avais fait que quelques centaines de mètres sous le couvert végétal, qu'une brume recouvrait le sol. Plus je m'y enfonçais, plus elle montait, jusqu'à ce que la cime des arbres soit elle aussi entièrement noyée dans ce coton épais. En tendant le bras devant moi, je ne pouvais guère distinguer mon coude. Je continuais mon périple forestier. Des chants joyeux, entrecoupés par des rires, résonnèrent bientôt. Ils me firent frémir, car les voix qui produisaient ces rires et chants étaient étrangement aigres, caverneuses,
et grinçante. Sans que je ne m'en aperçoive, mes vêtements changèrent. Mes sandales furent remplacées par des bottes vernies. Mon short large et confortable fut troqué par un pantalon serré victorien. Et ma chemise légère se transforma en une chemise de flanelle, en un gilet, en une veste rigide et une cape de soie. Ma casquette fut échangée par un chapeau claque. Plus j'avançais vers le lavoir, plus les champs se firent clairs, mais toujours aussi grinçants et glaçants. Lorsque je me retrouvais devant le bassin empli d'eau claire et fraîche, la plus jeune des lavandières se leva et courut au plus profond de la forêt, en hurlant, en pleurs. Les trois restantes me regardèrent de leurs regards décharnés. Leurs joues, comme momifiées, étaient tendues sur leurs mâchoires saillantes. Le parchemin gris et craquant qui leur servait de peau laissait apparaître leurs dents, là où il en restait encore. Elles restèrent interdites face à moi, comme si elles voyaient un revenant. Toutes se signèrent et entamèrent un navet ou un pater rapide. Visiblement, je les effrayais. Je me résolus à disparaître rapidement de leur vue. Je ne tardais pas à entendre le glas provenant de la petite église proche du lavoir. Cette église qui, dans mes souvenirs, n'était plus que ruine. Intrigué, je me dirigeai vers elle. Je fus stupéfait de voir qu'à la place des ruines, s'élevait une petite église romane. Apparemment, c'était jour d'enterrement. Par curiosité, je m'invitai à la cérémonie. Le prêtre officiant fit un immense effort pour ne pas interrompre sa messe. Les gens, se serrant sur les bancs étroits, se continrent de ne pas hurler ou détournèrent la tête à mon passage. Il restait quelques places au premier rang. Je m'assis donc au plus près de la défunte. Une jeune femme, ressemblant à la lavandière fuyarde. En tournant légèrement la tête, je vis les trois autres lavandières serrant leurs chapelets à en faire blanchir leurs articulations. Maintenant que je m'attardais sur les visages des gens de l'assemblée, je remarquai qu'ils étaient tous à l'image de celui des lavandières,
La peau de leurs mains était tout aussi desséchée et parcheminée. Leur teint, gris, poussiéreux, donnait à cette assemblée l'air d'une réunion macabre. Je restais durant la totalité de la cérémonie. À la fin de l'office, chacun se leva à la suite de la bière. Je restais à l'écart de cette procession funèbre. Chacun marchait d'un pas lourd, comme s'il se sentait responsable de la mort de la jeune femme. À moins que ça soit mon regard, voire même ma simple présence. Bien que je ne les fixasse pas, chacun semblait se sentir scruté et observé, voire même honteux, coupable de lourdes fautes. Le cercueil fut conduit dans le cimetière ceignant l'église. Le court cortège n'eut pas contourné entièrement l'église qu'il s'arrêta devant une fosse franchement creusée. Le prêtre bénit la terre qui allait recueillir la frêle dépouille. Pas une seule personne présente n'eut pas un regard furtif en ma direction. Tous paraissaient me supplier de disparaître, me disant du regard: ta tâche est finie ici. Tu as eu l'âme de cette innocente fille. Maintenant, tu peux t'en aller, déserter ces lieux consacrés, fuir notre compagnie. Plus personne ne mérite ton courroux. Après que le cercueil fut au fond de la fosse, la foule s'égaya, laissant au pauvre fossoyeur la corvée de refermer la fosse. Je terminai mon excursion sur cet ensevelissement. Vendredi 12 août 2022. Je feuilletais distraitement le journal local quand l'article me sauta au visage. Un journaliste spécialiste des incidents au XIXe siècle avait déniché une mystérieuse affaire d'homicide dans la forêt domaniale de la Londres-Ouvray. L'article de l'époque rapportait la mort étrange d'une jeune lavandière. Ses aînés disaient avoir vu l'ange de la mort ce jour-là. Une peau grise et parcheminée, une cape de soie, un chapeau claque. Un ange bien habillé, des plus séduisants, si ce n'était son regard vide et glaçant, ses doigts longs et décharnés. La pauvre jeune femme succomba de peur après une longue course à travers bois. L'ange réapparut quelques jours plus tard à ses obsèques. Il dévisagea longuement chacun durant la cérémonie. Tous eurent peur d'être le prochain que l'ange emporterait. Après ce jour, jamais il ne revint.
Conséquence de cette apparition, une vague de confessions eut lieu les jours suivant les obsèques, et même durant les décennies suivantes, faisant de cette paroisse la plus vertueuse du pays pendant des lustres. Pour ma part, jamais plus je ne retournerai dans cette forêt proche du lavoir et des ruines de la petite église. Et voilà pour la seconde histoire de cette soirée. Un maximum de clap pour Julien. 27 670, Julien Saint-Laurent dans le chat. Merci à toi pour cette nouvelle qui régale. Voilà. Julien qui disait que ça faisait quelque chose d'entendre son texte lu comme ça, eh bien écoute, c'est le plus grand plaisir que tu puisses me faire. Jolie histoire, je me demandais comment le personnage principal vivait si stoïquement la scène. Ben, en fait, c'était un peu le diable, en fait. Mais je crois que même lui, il est pas tant au courant. Voilà. Je confirme, ça fait quelque chose, nous dit Myst. Eh ben écoute, moi je suis content que ça vous plaise, parce que ça veut dire que je fais bien mon taf. Et nous avons un beau dessin de Mascox. Alors effectivement, elle était un peu plus courte, donc Mascox a moins eu de temps, mais on va lui laisser le temps et de clôturer gentiment. Moi comme ça, je vais manger un bout de sandwich. Voilà, ça sera très bien. Et franchement, c'est stylé de fou ce qu'il est en train de faire. Je kiffe.